Chers frères et sœurs en Christ, pour cette réunion de guérison divine, nous avons partagé la série de sermons sur la bonne volonté de Dieu, prêchée par notre berger lors de la réunion de réveil de 2 semaines de 1997. Aujourd'hui est la dernière session de cette série. Avant cela, nous avons parlé Nous avons réfléchi à la bonté que Dieu reconnaît et dont il est satisfait, à son amour pour nous et à ses œuvres puissantes et étonnantes lorsque nous atteignons un tel cœur et agissant. Ces messages parlent d'un niveau de bonté et de foi bien supérieur à celui du croyant moyen. Bien que beaucoup aient été touchés et amenés à la repentance par ces paroles, cela ne suffit pas à les accomplir. Pour atteindre la bonté qui plaît à Dieu, il faut non seulement être sanctifié, mais aussi faire le vide en soi et centrer son cœur et son esprit uniquement sur Dieu et la vérité. Une telle bonté ne naît pas d'actes occasionnels, mais d'un cœur plein de bonté et de vérité, toujours présent et tourné vers tous. Une telle personne n'a pas d'ennemis. Chaque session était émouvante et inspirante. Nous avons appris au sujet des mérites et les bons points de ces pères de la foi, et ces personnes aussi ont fait une bonne confession, et j'espère que vous allez vous rappeler d'eux. Et nous allons nous rappeler de leur situation et les appliquer dans nos vies quand nous prions sur eux. Dans cette situation, une telle personne n'a pas d'ennemis, même si elle est gravement lésée par une personne méchante ou confrontée à des difficultés insupportables. Elle ne nourrit ni haine, ni plainte, ni ressentiment. Quelles que soient les circonstances, elle donne et cède, et surtout, elle fait confiance à Dieu et se tourne vers lui, pratiquant joyeusement la bonté et la vérité. D'ailleurs, quand nous entendons la parole bonté, nous pensons à la gentillesse et être gentil, mais la bonté dont Dieu parle est plus profonde, et ces pères de la foi étaient bons aux yeux de Dieu. Ils n'étaient pas seulement bons devant les hommes, mais ils avaient aussi des œuvres qui plaisaient à Dieu et ils avaient confiance en Dieu et c'était la vraie bonté. Bien que vous pourriez être bon aux yeux des hommes, si vous ne pouvez pas venir devant Dieu avec foi, on ne peut pas dire que vous avez la vraie bonté. Comment vous rappelez-vous de ces messages? Et comment vous gardez ces messages dans votre cœur? Et combien avez-vous prié sur eux? Juste parce que vous entendez les paroles de Dieu, cela ne veut pas dire que cela vous appartient. Même après avoir reçu la grâce, vous devez examiner si vous ne les avez pas oubliés. Cela est pourquoi nous devons les écouter à répétition et les appliquer dans notre vie et prier sur eux à répétition. Même si nous faisons cela, nous pourrons les oublier. Et aussi, juste parce que vous les mémorisez tous, même si vous pourriez vous accrocher au message et cultiver nos cœurs avec la parole de Dieu, et nous changeons en de telles personnes, la parole reste dans nos cœurs et cela est contenu dans nos cœurs. Certaines personnes mémorisent les paroles de Dieu très bien et les organisent, mais s'ils ne les cultivent pas dans leur cœur, cela ne les appartient pas vraiment. Et aussi, nous chérissons ces paroles de vie
Comment chérissez-vous ces paroles de vie? J'espère que vous avez le temps de pouvoir les examiner une fois encore. Ceci est un niveau très profond et un niveau très élevé de la bonté. Pas seulement les personnes ordinaires peuvent accomplir cela. Ce n'est pas tous les chrétiens qui peuvent l'accomplir. Bien sûr, ce message n'est pas facilement écouté. Et même si vous écoutez ce message, il est difficile de faire de cela vôtre. Même après avoir accompli la sanctification, vous devez vous examiner encore et encore, échanger, et c'est un niveau plus profond de la bonté. D'ailleurs, Dieu a donné aux membres de l'Église de Manmin des messages si profonds sur la bonté. Parfois, en 1997, même 30 ans avant, et maintenant, il donne ce message. Il nous a donné, il nous a permis de tels messages. Et quand nous nous comparons à cette parole, l'écart peut sembler trop grand. Nous poussons à nous demander, puis-je vraiment y parvenir? Pourtant, Dieu a exaucé ce message, espérant que nous changerons. Alors, ne baissons pas les bras, mais suivons la vérité avec zèle et devenons des hommes d'une grande bonté, comme Dieu le désire. Aujourd'hui, nous réfléchirons à la bonté que Dieu désire pour nous à travers l'histoire de Jephthé. Au travers du message, nous devons rechercher des choses pour lesquelles nous repentir et recevoir des réponses et des bénédictions. Chers frères et sœurs en Christ, comme il est écrit, la foi sur les œuvres est morte. Peu importe la profondeur de notre émotion ou de notre compréhension de nous-mêmes par le message de bonté, si nous n'agissons pas en conséquence, il s'en va. Par exemple, nous prenons cette résolution dans la plénitude de l'esprit. Je dois me débarrasser de mon cœur rusé. Je dois donner aux nécessiteux ou je donnerai ceci pour la construction de l'Église. Mais si nous oublions et changeons d'avis après un certain temps, quel bénéfice y aura-t-il à tirer de la grâce et de l'œuvre du Saint-Esprit que nous avons reçue? Le Saint-Esprit, recevoir la grâce. Ne pensez pas que vous avez un bon cœur ou un bon vase. Cela vient de Dieu et ce sont les œuvres du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous donne l'éveil et l'illumination et vous dit quoi faire et vous guide sur quoi faire. Même après avoir reçu cela abondamment, si nous n'arrivons pas à les garder et n'arrivons pas à faire de nôtre, cela est inutile. Combien de temps avez-vous mené une telle vie? Je vous l'ai dit avant. Après avoir assisté aux 2 semaines de la réunion de réveil, quand je priais, Dieu le Père vous donne la grâce, mais le problème est en nous-mêmes. Bien sûr, nous recevons la grâce, mais selon combien nous faisons de cela nôtre. Quand je priais, je me concentre sur cela. Je crois que Dieu le Père donnera beaucoup de grâce, mais au-delà de recevoir la grâce, je dois me changer et porter des fruits. C'était mon but. Et c'est pourquoi je me fais pour ce genre de temps et de grâce. Même maintenant, le Saint-Esprit partage sa grâce illimitée. Manquez-vous de la parole de Dieu, des œuvres du Saint-Esprit? Jamais. Le problème est en nous. J'espère que vous aurez un moment de pouvoir vous réaliser et vous décider. Le Saint-Esprit guide nos cœurs vers le chemin des réponses et des bénédictions. Mais si nous ne maintenons pas notre détermination, nous ne pourrons pas recevoir. Le Saint-Esprit nous mène, nous guide à porter des fruits. Parfois, il nous donne la grâce de pouvoir nous décider, comme le cas de Jephthé. Parfois aussi, il nous demande de pouvoir nous décider et de faire un vœu. Nous menons vers la voie de la justice. Mais
Si nous n'arrivons pas à garder notre cœur, nous ne pouvons pas recevoir des bénédictions. Par conséquent, pour devenir véritablement des personnes de bonté, il est important de garder notre cœur immuable. Comment pouvons-nous espérer recevoir des réponses et l'amour de Dieu si nous prions en disant « je ferai ceci ou je ferai cela », mais que nous manquons ensuite à notre promesse? C'est aussi le résultat d'un cœur hésitant qui nous empêche de recevoir ces bénédictions. Dans ce message, nous nous intéresserons à un personnage biblique qui a fidèlement tenu sa promesse et réfléchirons à l'importance de la constance et à la raison pour laquelle Dieu appelle cela la bonté. Chers frères et sœurs en Christ, le message d'aujourd'hui s'intitule « Je l'offrirai en holocauste ». Ce message est tiré de la scène où Jephthé, juge d'Israël, fait un vœu à Dieu. Tout d'abord, examinons le contexte de ce vœu. Jephthé était un puissant guerrier originaire de Galad, une région d'Israël. Il était le fils de Galad, né d'une prostituée. La région et son père portaient le même nom. Cependant, les demi-frères de Jephthé le chassèrent de Galad, refusant qu'il reçoive son héritage. Chassé, Jephthé se rendit à Tob, le pays natal de sa mère. Là, de nombreux peuples le suivirent et il put rassembler une armée puissante. À cette époque, les Israélites s'étaient détournés de Dieu et adoraient des dieux étrangers comme Baal. En conséquence, ils subirent l'oppression des Philistins et des Ammonites pendant 18 ans. Comme ils servaient les idoles, Dieu ne pouvait les protéger. Dans leur profonde détresse, les Israélites revinrent à l'Éternel et l'implorèrent avec ferveur. Cela est arrivé à répétition. Ils se détournaient de la parole de Dieu. Ils étaient hors de la protection de Dieu et comme résultat, ils étaient attaqués par les païens. Ils étaient oppressés parce que les Israélites avaient entendu parler de Dieu et ils savaient comment Dieu agissait. Ils se sont repentis et revenaient vers Dieu et ont demandé son pardon. Et Dieu leur a envoyé un juge pour son peuple, pour les aider à résoudre leurs problèmes et leurs difficultés. Cela est arrivé à répétition dans le livre de Juges 1-2, un des cas, et Jephthé. Avant que Jephthé ne devienne juge, c'était la situation en Israël. Les Israélites s'étaient détournés de Dieu et étaient attaqués et avaient des problèmes. Et ils demandaient de l'aide à Dieu. Juge 10 dit, nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. Pour recevoir des guérisons divines et des réponses, vous devez vous repentir sincèrement. Si vous couvrez vos fautes et dites juste, Dieu le Père, aide-moi, tu es grand, tu es tout-puissant. Vous dites de très belles paroles dans la prière et vous demandez à Dieu des prières et des bénédictions. La première chose que vous devez faire est de vous repentir. Vous devez confesser quel péché et mal avez-vous fait? Comment vous n'avez pas vécu sur la parole de Dieu? Comment vous avez haï les autres? Comment vous avez montré de l'irritation? Comment vous avez brisé? Vous avez arrêté de prier? Vous devez vous repentir sincèrement et vous détourner de vos voies. Les Israélites implorèrent Dieu comme cela et se sont repentis et ils implorèrent Dieu de les délivrer des mains des nations païennes. Pendant ce temps, les Ammonites lancèrent une attaque. Et bien que les Israélites campassent à Mitzpah, le problème était qu'il n'y avait pas de général pour mener l'armée au combat. Les Israélites se préparaient pour la guerre après avoir demandé à Dieu. Et ils se préparaient à aller à la bataille. Mais le problème était qu'il n'y avait pas de général pour mener l'armée au combat. C'était un grand problème. Même si les Israélites étaient unis comme un pour se battre contre l'ennemi,
même s'ils se sont rassemblés, mais il n'y avait pas de général pour les mener dans le combat, parce qu'ils n'avaient pas de général. Alors même s'ils s'étaient préparés, ils n'étaient pas capables de pouvoir aller au combat. Après mûre réflexion, les anciens de Galad pensèrent finalement à Jephthé, vivant à Tob. Ils lui demandèrent de mener le combat en disant, « Si tu vains les Ammonites et sauves notre nation, nous te nommerons notre chef. » En réponse, Jephthé retourna en Israël avec ses partisans pour sauver ses compatriotes israélites. Et la première chose qu'il a faite fut d'envoyer des messagers au roi d'Ammon, cherchant à résoudre le conflit pacifiquement et à éviter la guerre. Mais le roi d'Ammon refusa de céder. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit Jephthé et il partit enfin au combat. Le vœu que Jephthé avait fait à Dieu avant de partir au combat pour la victoire se trouve dans le verset d'aujourd'hui. Pourquoi les gens font des vœux? Parce que si les choses sont possibles, ils n'ont pas à faire de vœux en demandant de l'aide à Dieu. Mais quand quelque chose est au-delà de leur sagesse, ils étaient sur le point d'aller au combat et Jephthé a été établi comme général. Même s'il se préparait, il manquait d'assez de force de pouvoir vaincre les ennemis. Selon leurs calculs, c'était qu'ils n'étaient pas capables de pouvoir gagner la victoire dans la bataille. Cela est pourquoi il a fait un vœu en demandant de l'aide à Dieu. Pourquoi faisons-nous un vœu ou faisons des résolutions? Parce que nous avons besoin de l'aide, nous sommes désespérés pour l'aide de Dieu, sans faire de vœux ou sans effort extra. Si nous recevons des réponses ou accomplissons des choses sans des efforts extra, nous n'avons pas à faire des vœux. Mais parfois, quand nous sommes dans de grands problèmes, au-delà de nos habiletés, parce que nous savons que cela est impossible pour nous de faire descendre ces réponses, nous faisons des vœux, nous faisons des résolutions devant Dieu. Ou nous faisons aussi des vœux au sujet des offrandes, au sujet des prières, au sujet des jeûnes. Nous essayons de plaire à Dieu pour faire descendre ses réponses, pour pouvoir lui plaire. Cela est pourquoi nous faisons des résolutions et nous nous décidons et faisons des vœux de la même manière que Jephthé a fait un vœu. Le vœu de Jephthé, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Entendant le vœu fervent de Jephthé, Dieu accorda à Israël une grande victoire sur les Ammonites. Jephthé se retrouva alors chargé d'accomplir le vœu qu'il avait fait à Dieu. Mais lorsqu'il rentra sain et sauf chez lui, la première personne à venir le saluer n'était autre que sa fille unique et bien-aimée. Ravie du triomphe de son père, elle sortit avec tambourin et danse. Imaginez la scène. Au retour d'une grande bataille ou d'un simple voyage d'affaires, votre fille unique, qui attendait à la porte, a couru pour vous accueillir de joie. Comme elle paraît très belle et précieuse à vos yeux. Disons que vous étiez dans un long voyage et vous revenez à la maison et votre fille unique vient vous accueillir avec hospitalité. Combien belle et précieuse elle va apparaître à vos yeux. Mais se souvenant de son vœu, Jephthé déchira ses vêtements d'angoisse et se lamenta amèrement. Il dit, dans Juge 11, 35, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. » Bien qu'elle fût sa fille unique et bien-aimée, Jephthé ne pouvait rompre le vœu qu'il avait fait à Dieu. Bien que déchiré dans son cœur, il n'osa pas prononcer un mot
pour révoquer sa promesse envers Dieu. Il déclara, « J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Quelle solennité et quelle détermination! Et comme le dit le proverbe, tel père, telle fille. Normalement, dans une situation comme cela, les gens diraient, Père, Dieu le Père, j'ai fait une erreur. Je ne savais pas que ma fille sortirait. Je dois penser encore à mon vœu, réfléchir à mon vœu, quand les choses se déroulent contraires à leur attente, ils essaient de changer leur vœu. Ils renient le vœu qu'ils ont fait et ils essaient aussi de faire quelque chose d'autre. Ils changent leur vœu selon leur intérêt. Mais Jephthé, quand sa fille est sortie, elle était plus précieuse que n'importe autre chose. Mais comme il a fait un vœu devant Dieu, il voulait accomplir le vœu. Et cette fille était aussi bonne. Et comme le dit le proverbe, tel père, telle fille, la fille de Jephthé encouragea également son père. Après avoir entendu tout ce qui s'était passé, elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. » Maintenant, l'un d'entre vous se demande-t-il pourquoi Dieu a-t-il permis de faire un vœu aussi terrible? Mais notre Dieu ne se réjouit pas des sacrifices humains. Il n'a pas exigé de Jephthé qu'il fasse un tel vœu. C'est Jephthé lui-même C'est Jephthé lui-même qui, dans l'urgence de la pression d'une guerre imminente, a fait cette promesse irréfléchie, sans mûre réflexion. À cette époque, parce qu'il était désespéré, il a pensé comment est-ce qu'il pouvait plaire à Dieu. Dans ses propres pensées, il a fait un tel vœu. À cette époque, les holocaustes étaient un moyen de communiquer avec Dieu, comme le font les cultes religieux d'aujourd'hui. Tout comme nous plaisons à Dieu et en l'adorant en esprit et en vérité, les hommes de l'Ancien Testament brûlaient leurs biens et leurs précieux et les offraient à Dieu comme un parfum odorant. Alors pourquoi Jephthé a-t-il fait le vœu d'offrir la première personne qui viendrait le saluer? C'était son problème parce qu'il avait fait le vœu. Juste comme nous plaisons à Dieu en adorant en esprit et en vérité, les gens de l'Ancien Testament brûlaient leurs biens et leurs précieux et les offraient à Dieu comme un parfum adorant. Et Jephthé a dit que la première personne qui sortira de sa maison sera offerte en holocauste. Alors pourquoi Jephthé a-t-il fait le vœu d'offrir la première personne qui viendrait le saluer? Comme le dit Exode 23, 19, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Les prémices des premiers fruits sont particulièrement précieux et significatifs. Dans l'urgence et le désespoir, Jephthé s'est appuyé sur Dieu et a cherché sa réponse. Il a donc fait le vœu d'offrir la première personne, ce qui revêt une signification particulière en holocauste. Mais il n'avait jamais imaginé que cette personne serait sa fille unique. Par conséquent, les vœux ne doivent jamais être prononcés à la légère. Il ne faut pas faire un vœu simplement parce que d'autres le font ou à cause de l'atmosphère. Il faut le faire avec un cœur sincère, avec la résolution d'offrir ce qui nous est le plus précieux et la conviction que Dieu sera satisfait de notre dévotion, nous exaucera rapidement et nous guérira.
Si vous faites juste un vœu sans y réfléchir soigneusement, et vous reniez votre vœu et vous ignorez votre vœu, ou vous donnez des excuses, vous avez fait un vœu à cause de quelqu'un, vous avez fait un vœu par vous-même. Même si quelqu'un vous force de faire un vœu, vous ne devriez pas le faire. Si vous n'arrivez pas à l'accomplir et donner des excuses, que quelqu'un vous a forcé à faire un vœu, vous ne pouvez pas donner une telle excuse. C'est vous qui avez fait le vœu. Alors vous êtes à blâmer. Vous devez prendre la responsabilité. Alors si vous n'arrivez pas à accomplir le vœu, quelle qu'en soit la raison, Jephthé a accompli son vœu car il s'était adressé à Dieu. Il faut comprendre ici que bien que Jephthé ait fait un vœu, il réfléchit alors qu'il était encore spirituellement immature. La sincérité avec laquelle il l'a accompli était juste aux yeux de Dieu. Et si une telle personne est guidée par Dieu, elle peut être rendue complète. Cela est vous. Il n'est pas facile pour nous d'être parfaitement purs et bons quand nous sommes utilisés par Dieu. Dieu vous voit premièrement et il sait, s'il vous raffine, vous allez sortir de l'avant comme une personne appropriée. Dieu le Père regarde la profondeur de nos cœurs et quand nous avons quelque chose reconnu par Dieu, s'il y a une possibilité que nous puissions être transformés, Dieu nous aide, nous utilise, nous raffine et nous fait des vases plus appropriés. Et quand nous sommes plus complets, Dieu sera encore plus glorifié. Et quand Dieu nous évalue, il regarde à la sincérité de nos cœurs, comme Jephthé, n'ayant pas de changement de cœur. C'est ce qui plaît à Dieu. Bien que nous puissions avoir des défauts, si vous avez une telle sincérité comme Jephthé, Dieu peut nous choisir. Si nous n'avons pas de changement de cœur, même si nous pourrions avoir des défauts, comme nous élevons nos voix, nous avons un caractère rude et dur, parce que nous ne pourrions pas avoir de changement de cœur. Même si nous pourrions passer au travers des épreuves, nous ne donnerons pas des excuses. Nous ne quitterons pas Dieu. Plutôt, nous allons admettre nos défauts, nous briser et sortir de l'avant comme des personnes qui plaisent à Dieu. Ceci est le genre de personnes que Dieu aime. Jephthé avait ce genre de sincérité, ce genre de cœur. Même s'il avait fait un vœu immature, Dieu a écouté son vœu et Dieu lui a donné une grande victoire. Et comme résultat, bien qu'il devait offrir sa fille unique, il ne s'est pas retiré, il n'a pas donné d'excuses, mais il a accompli cela. Et vous, avez-vous déjà fait un vœu ou une promesse à Dieu, puis l'avez-vous annulé ou rompu dans la poursuite de vos propres intérêts? Ça ne doit jamais arriver. Parfois, nous pourrions dire, je ferai cela. Il y a des petites résolutions, comme la prière, le jeûne, les offrandes. Comment les avez-vous accomplis? Pensez à cela. Après avoir écouté ce message, vous avez pu faire beaucoup de résolutions, de promesses. Si vous avez fait cela, vous devez prier, vous repentir pour que vous ne puissiez pas avoir de mur de péché devant Dieu.
Les vœux faits à Dieu ne doivent pas être faits à la légère, mais une fois prononcés, ils doivent être tenus. Ne pas tenir un vœu peut non seulement entraver les réponses aux prières, mais aussi devenir un mur de péché entre vous et Dieu. En entendant cela, certains d'entre vous qui ont rompu leurs vœux ou manqué à leurs promesses peuvent se sentir lourdement accablés et troublés. Et quand j'ai préparé ce message, je savais aussi, en partageant ce message, je me soucie un peu. Je sais que certains de vous avaient fait des vœux et vous allez avoir un cœur très lourd et vous faire beaucoup de soucis en écoutant ce message. Et certains de vous, certaines personnes pourraient même quitter l'Église. Mais les vœux sont des choses très sérieuses. Si vous n'arrivez pas à les tenir, vous pourrez passer au travers des épreuves. Et jusqu'à ce que vous les accomplissiez, vous pourrez passer au travers des épreuves. Et comme je dois délivrer ce message, j'ai pensé aux gens qui ont déjà brisé leurs vœux. Je me faisais aussi du souci. Et les gens pourraient se sentir tourmentés. J'ai aussi de telles pensées charnelles, mais c'est la parole de Dieu. Mais même si cela est un fardeau ou cela est lourd, nous devons toujours délivrer la parole de Dieu. Quand vous écoutez ce message, vous devez trouver une voie pour faire la paix avec Dieu. Il y a aussi des gens qui ont brisé leurs vœux. Il n'y a aucune façon de pouvoir les accomplir. Alors que faire? Nous devons prendre conscience de la gravité de la rupture d'un vœu et nous repentir sincèrement du fond du cœur. Il y a des niveaux de repentance. La repentance ne doit pas être faite à moitié. Parce que les gens entendent que cela est faux, ils se repentent avec leurs lèvres. Ils se repentent avec leurs lèvres et ils disent seulement « Pardonne-moi ». Ils disent seulement « Pardonne-moi ». Ce n'est pas le genre de repentance que Dieu reçoit. Vous devez repentir du fin fond de votre cœur. Vous devez réaliser et dans le monde, il y a aussi des crimes très sérieux comme le meurtre. Vous pourriez penser la repentance ne doit pas être faite à moitié ou simplement parce que qu'on nous dit que cela est mal. Nous devons comprendre que négliger Dieu et négliger un vœu fait devant lui est un péché grave et nous repentir du plus profond de notre cœur. Nous ne devons pas nous repentir seulement une ou deux fois. Nous devons être désolés avec un cœur sincère de repentance. J'espère que vous allez examiner cela une fois encore. Et nous devons pas seulement nous repentir, nous devons redoubler d'efforts pour devenir sanctifiés et rester fidèles. Ce faisant, nous devons abattre le mur de péché et devenir des enfants qui plaisent à Dieu, et Dieu va reconnaître cela. Même si vous brisez votre vœu, Dieu va reconnaître votre fidélité et il pourrait vous pardonner et il pourrait enlever le mur de péché entre lui et vous. Cela dépend de la personne. Et vous savez que vous ne devez pas faire les choses à moitié ou à cause de... Parce qu'on vous a dit de vous le faire. On vous a dit de faire cela. Vous ne devez pas donner des excuses parce qu'on m'a forcé de faire ceci ou de faire cela. Certains parents 근데 그것 때문에 억지로 내가 주의 종감도 아닌데 간다 할 수도 없는 것이고 그러면 부모님의 서운이었지만 내가 그만큼의 성결한 신앙생활을 갖지 못했으니 참 죄송하고
아버지 하나님께 이렇게 귀한 자리에 들어갈 수 없어 죄송하나 그 외에 다른 사명이라도 열심히 감당해야 뭐 이러한 Certains parents 보상이라도 해드리는 ont fait un vœu d'offrir leur enfant comme serviteur de Dieu. 죄담이 남지 않을 수 있을 터인데 부모님이 서운하셨으니까 저는 몰라요 라고 한다면 이 부모님이 그 죄담 다 Certains enfants 이렇게 여러분들의 회개의 마음과 모습이 다른데 나는 지난날의 신앙생활 속에서 il y a différentes sortes d'attitudes et de repentance. Vous devez examiner et vous auriez pu faire un vœu et vous faites une résolution sous la condition que Dieu le Père, en recherchant la réponse de Dieu, vous faites un vœu. Même après avoir fait un vœu, vous pourriez oublier cela et vous dites des choses comme « Je vais dévouer ma vie à Dieu ». Parfois, les gens disent ils font un vœu extra pour aller dans un meilleur lieu de résidence, dans les cieux. Mais après un moment, ils oublient cela et ils vivent comme ils le veulent. Et quand vous écoutez ce message, ils donnent des excuses. Alors ils n'ont pas un cœur de repentance. Ceci, concernant Dieu, vous ne devez pas nier cela, vous ne devez pas négliger cela. Vous devez vous sentir embarrassé et repentant et prier avec sincérité et atteindre encore plus la sanctification. Quand vous êtes sanctifié, le mur de péché est enlevé et vous devez montrer la fidélité dont Dieu le Père se plaît. Et si le vœu est quelque chose que vous pouvez accomplir, comme ce que vous avez fait 10 ans passés, 20 ans passés, vous devez l'accomplir. C'est la meilleure façon. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas accomplir. Alors vous devez vous repentir du fin fond de votre cœur. Chers frères et sœurs en Christ, certains pourraient se demander si Dieu connaissait vraiment la sincérité du cœur de Jephthé, n'aurait-il pas été préférable qu'il prépare un substitut, comme il a fourni un bélier à Abraham lorsqu'il a offert Isaac en holocauste? Cela a été fait ainsi pour que la sincérité de Jephthé devant Dieu soit consignée dans la Bible, servant de leçon puissante pour les générations futures sur le sérieux d'une personne, d'une promesse faite à Dieu. En d'autres termes, Dieu a permis que cet incident devienne un rappel symbolique qu'un vœu fait devant Dieu doit être tenu, quelles que soient les circonstances. Certains pourraient se demander, n'est-ce pas injuste pour la fille de Jephthé? Mais était-ce vraiment injuste? Absolument pas. Une personne qui a une confiance inébranlable en Dieu ne cherche pas à éviter la mort si cela signifie accomplir la volonté de Dieu. Jean le Baptiste et l'apôtre Paul n'ont-ils pas eux aussi affronté le martyre avec joie parce qu'ils aimaient Dieu et croyaient en lui du plus profond de leur cœur? De même, Isaac, le fils d'Abraham, n'a pas résisté à son père qui voulait l'offrir en holocauste parce qu'il avait confiance en Dieu et en son père et les aimait. Pour Abraham et Jephthé, offrir leur enfant unique en sacrifice a dû être plus difficile que de donner leur propre vie. Pourtant, ils ont pu tout donner parce qu'ils accordaient plus de valeur à leur confiance et à leur amour pour Dieu qu'à leur propre vie ou même à leur enfant bien-aimé. C'est la plus grande forme d'amour et aussi la plus haute forme de bonté. Dieu reçoit un tel cœur. Et Dieu l'appelle la bonté. Mais que serait-il arrivé si Isaac ou la fille de Jephthé avait refusé d'obéir? Grâce à sa droiture, Jephthé aurait accompli son vœu envers Dieu, même si cela avait impliqué de lier sa fille. Et si cela s'était produit, la fille de Jephthé aurait été mentionnée dans la Bible non pas comme un personnage touchant, mais comme un symbole de désobéissance. Pourtant, sans une seule plainte du genre, ce n'était pas mon vœu. Elle a honoré de sa vie la promesse de son père à Dieu. C'est pourquoi elle a reçu des éloges et est chérie parmi les générations suivantes. Le père qui a offert sa fille bien-aimée selon son vœu et la fille qui a obéi sans épargner sa vie
ont tous deux montré un cœur véritablement bon aux yeux de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, cette leçon importante, quelle leçon importante pouvons-nous en tirer? Premièrement, nous ne devons pas faire un vœu irréfléchi devant notre Dieu, simplement parce que nous sommes dans une situation désespérée. Et cela ne s'applique pas seulement aux vœux. Comme le dit Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous ne devons pas parler à la légère, même si nos paroles ne consistent pas en un vœu. Dieu entend et connaît chaque mot. L'essentiel est que si nous avons fait une promesse ou pris une résolution de faire quelque chose devant Dieu, nous devons la tenir. Quand vous dites « faites un vœu », ce n'est pas quelque chose que nous faisons souvent. Mais il y a certaines petites choses, certaines petites promesses ou résolutions devant Dieu, comme prier devant Dieu. Notre berger nous avait dit, quand vous essayez de vous débarrasser des péchés et du mal, il nous a dit de ne pas prier. Je promets que je n'haïrai personne. Si vous priez comme cela, et vous ne pouvez pas vous débarrasser en une fois de la haine. Alors il nous a conseillé de pouvoir prier. Dieu le Père, j'ai la haine, s'il te plaît, aide-moi à me débarrasser de la haine. Quand vous priez, vous devez prier avec sagesse. Disons, si vous priez comme cela, d'une manière répétée, nous devons prier avec sagesse et d'une bonne manière, et d'une manière aimante et sincère. Alors nous pouvons recevoir des réponses et offrir l'arôme, et l'arôme sera lourd et plaisant. Avec la relation avec les autres personnes, les gens font des assertions et ils disent des choses. Je ferai ceci, je ferai cela. Et s'ils font cela à répétition, les gens ne les écouteront pas parce qu'ils mentent à répétition. Alors la confiance est brisée. Il en va de même à notre relation avec Dieu. Quand nous prions, quand nous faisons une confession, nous devons être sages. Certaines personnes pourraient dire, cela est mieux de ne pas faire de vœux. Cela est mieux de ne pas faire une résolution. Mais parfois, faire un vœu nous donne des bénédictions. Et nous devons savoir que si vous faites un vœu sans penser, si vous faites un vœu selon votre atmosphère, cela crée un grand problème. Alors nous avons appris, même si nous offrons un jeûne, juste parce que le berger nous a enseigné, même si nous sommes inspirés d'offrir un jeûne d'une longue période, nous ne devons pas le faire directement. Juste parce que vous avez un désir ardent en vous. Un jeûne à long terme est comme risquer votre vie. Même si vous êtes prêt à risquer votre vie, avec la pensée « si je meurs, je meurs », vous devez vous préparer sincèrement et vous devez recevoir les œuvres du Saint-Esprit avec la plénitude du Saint-Esprit. Mais si vous êtes affecté par l'atmosphère, ou vous avez juste une passion brûlante, en une fois, il y a des gens qui ont de tels caractères, alors même sans consulter l'Église ou votre pasteur, vous faites un vœu de pouvoir offrir un jeûne, que cette personne a déjà fait un vœu devant Dieu. Personne ne peut
lui faire changer d'avis. Même le pasteur ne peut pas lui faire changer d'avis. Mais si ces personnes ne peuvent pas garder ce vœu, ne peuvent pas accomplir cela, 적은 분량의 금식부터 하나하나 차곡차곡 쌓아가는 것이 필요한데 그런데 내가 조급한 이런 모습 속에서 큰 약속을 하다가 이행하지 못하면 감이 되는데요. 이러한 조급함이 내 신앙생활 속에 얼마나 많이 있었는지. Comme elle n'arrive pas à accomplir ses vœux, elle crée des murs de péché. Nous devons examiner si beaucoup de choses comme cela arrivent dans nos vies. La Bible souligne à maintes reprises le sérieux des promesses ou des vœux. Deutéronome 23, 21 à 23 dit, « Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demandera compte. Et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. » Autrement dit, si vous faites un vœu du genre, je ferai ceci ou je ferai cela, ne tardez pas à l'accomplir et ne le rompez pas, mais veillez à l'accomplir. Modifier arbitrairement un vœu fait devant Dieu et revient à le traiter à la légère et consiste en péché. On lit également dans Nombre 32, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violerait point sa parole. Il agira selon tout ce qui est écrit, sorti de sa bouche. Et le psaume 15, 4 nous dit, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point. Il fait un serment à son préjudice. Prenons l'exemple de Jephthé. Bien qu'elle fût sa fille unique, à cause de son vœu, il offrit à Dieu en holocauste. Comme une bête, elle fut égorgée. Sa chair fut détachée de ses os et ses os séparés, puis elle fut brûlée en sacrifice. Dieu entendit et exauça la prière de Jephthé, car il vit un cœur prêt à tenir son vœu. S'il avait été quelqu'un qui aurait changé d'avis, Dieu ne l'aurait jamais exaucé. Si l'un d'entre vous se dit, j'ai prié avec un vœu, mais Dieu n'a pas répondu, ou j'ai fait un vœu, mais je n'ai pas reçu de réponse, sachez qu'il y a toujours une raison. Même si Dieu désire nous exaucer, si nous n'avons pas à cœur de tenir nos promesses ou si nous ne les tenons pas pleinement, alors c'est un mensonge et non une véritable foi. Et Dieu ne peut pas nous exaucer. Comme certaines personnes offrent des jeûnes pour être guéris, certains offrent des vœux en larmes, mais certaines personnes disent, même après avoir jeûné pendant 3 jours, je n'ai pas été guéri. Alors, vous devez examiner quel genre de jeûne vous offrez. Avez-vous juste arrêté de manger ou avez-vous prié sincèrement? Vous êtes-vous découvert et vous êtes repenti sincèrement? Et si vous avez accompli des œuvres plaisant à Dieu, avez-vous jeûné avec la gratitude et avec un cœur sincère? Alors, en dépendant de quel genre de cœur, de pensée avec laquelle vous avez jeûné et quelles œuvres vous avez montrées devant Dieu, avez-vous fait cela par obligation ou avez fait cela à contre-cœur? Dieu regarde vos pensées en faisant le jeûne. Nous devons donc comprendre combien il est important d'avoir un cœur sincère et fidèle à ses promesses. Cela s'applique également à nos relations avec les autres, qu'il s'agisse d'une promesse faite à un autre croyant, à un non-croyant, ou même une promesse faite en silence. Si vous craignez Dieu, vous devez la tenir. Pourquoi? Tenir une promesse, quelle que soit la personne à qui elle est faite, prouve qu'il n'y a ni tromperie ni mensonge dans le cœur. Si quelqu'un rend fréquemment ses promesses envers les autres, Dieu se réjouit de cela quand vous ne brisez pas vos promesses, quand vous n'avez pas de tromperie ni de mensonge en vous. À savoir, si vous n'avez pas un cœur qui change, Dieu reconnaît cela.
Si quelqu'un rompt fréquemment ses promesses envers les autres, peut-on s'attendre à ce qu'ils tiennent une promesse faite à Dieu? Ceux qui ne peuvent pas tenir leur promesse envers ceux qu'ils voient rompent d'autant plus facilement celle faite au Dieu invisible. Et pourraient même oublier qu'ils les ont faites. C'est pourquoi il est important d'acquérir un cœur sincère qui tienne ses promesses, quelles que soient les personnes avec qui elles sont faites. Ce n'est qu'alors que nous pourrons être reconnus par les hommes et par Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, la Bible nous donne aussi des exemples de personnes aimées et bénies par Dieu pour avoir tenu leurs promesses. Prenons d'abord l'exemple de Jacob, ancêtre d'Israël. Jacob finit par se voir lié par la promesse de travailler 14 ans pour conquérir sa femme bien-aimée. Ce n'était pas un choix qu'il avait fait de son plein gré, mais le résultat d'une tromperie de son oncle rusé. De plus, son oncle était si peu fiable qu'il modifia 10 fois son salaire. Pourtant, Jacob tint fidèlement ses promesses et travailla avec une diligence inébranlable pendant 14 ans. Grâce à la bénédiction divine de Jacob, ses biens s'accrurent considérablement. Vous pourrez donner des excuses parce que quelqu'un d'autre était mauvais, j'ai fait ceci ou cela. Parce qu'une personne est mauvaise, vous devez répondre avec le mal? Non. Même si une autre personne est mauvaise, vous devez répondre avec la bonté. C'est le genre de bonté que Dieu veut de nous. Mais nous répondons avec le mal et nous commettons le mal. Alors nous blâmons les autres et nous blâmons nos environnements. Et Jacob, son oncle Laban, l'a trompé plusieurs fois. Mais Jacob, fidèlement, a gardé ses promesses. Parce qu'il avait un tel cœur, Dieu a choisi Jacob. Et comme Dieu bénissait Jacob, même si son oncle là-bas avait changé de cœur plusieurs fois, Dieu a béni Jacob. Ses possessions ont augmenté grandement. Et quand il a quitté la maison de son oncle, il avait beaucoup de bétail. En étant une telle personne, il possédait de nombreux bovins, des ânes, des troupeaux et des serviteurs. De ce fait, Jacob tint également les promesses qu'il avait faites à Dieu. Dans Genèse 28, 21, 22, Jacob déclara « Et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour mon monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Et en effet, après être revenu sain et sauf, Jacob bâtit un autel à Bethel comme il l'avait promis et il donna fidèlement la dîme comme il l'avait promis, parce qu'il était un homme qui tenait les promesses faites devant Dieu et devant le peuple. Dieu aima Jacob plus qu'Ésaü et fit de lui le père de la nation élue, Israël. Un autre exemple est celui d'Anne, la mère de Samuel, le grand juge d'Israël. Elle aussi a accompli le vœu qu'elle avait fait à Dieu. Pendant de nombreuses années, Anne fut stérile et fit le vœu suivant. « Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Offrir un enfant unique à Dieu n'est jamais facile, mais c'est vraiment mieux que de ne pas avoir d'enfant du tout. Quand vous faites un vœu, même si le vœu est quelque chose de grand et difficile, vous savez que Dieu le Père sera content. Cela est pourquoi les gens font des vœux. Anne était stérile. Quand elle a reçu un fils, elle a promis de le dévouer à Dieu. Il sera élevé dans le temple. C'était mieux que de ne pas avoir d'enfant. C'est pourquoi elle a fait un vœu. Et vous, quand vous priez pour la guérison et pour le désir de votre cœur, ne dites-vous pas, si tu m'exauces, Seigneur, si tu me guéris, je serai fidèle toute ma vie. Ou si tu m'exauces, je donnerai une telle somme en offrande. Pourtant, après avoir reçu la réponse, beaucoup changent d'avis. Bien qu'il soit du devoir naturel de l'homme de rendre la grâce, certains, au contraire, abandonnent la grâce reçue. Mais Anne n'était pas comme cela. Dieu entendit sa prière et lui donna un fils. Et lorsque ce précieux enfant Samuel fut sévré, elle l'amena au temple et l'offrit
pleinement comme serviteur de Dieu, comme elle l'avait promis. Dieu, il était, c'est vrai, et donner cet enfant à quelqu'un d'autre n'était pas facile. Elle a dû, mais Anne, elle avait un enfant, son premier enfant. Elle a donné au temple. Elle a accompli son vœu comme elle l'avait fait. Dieu était content avec le bon cœur d'Anne. Chers frères et sœurs en Christ, quand quelqu'un fait un vœu devant Dieu le Père, quand quelqu'un fait un vœu devant Dieu parce qu'il cherche désespérément une solution à un problème qui dépasse ses propres forces et efforts, ferait-il un vœu de quelque chose de facile? Non, il ferait vœu de quelque chose de difficile et d'exigeant. Et du côté de Dieu, quand quelqu'un manque de justice, en termes de chemin, il manque de transformation. Cela est pourquoi il ne peut pas recevoir de réponses et de bénédictions. Mais il fait un vœu pour rechercher une réponse. Alors il voulait plaire encore plus à Dieu. Alors il a fait un vœu, il a fait une promesse. Alors, ferait-il quelque chose de facile ou sans effort? Quand nous recherchons une grande réponse, nous essayons de faire quelque chose de grand, comme un vœu qui est si grand. Et quand ce vœu est fidèlement tenu, Dieu ne manque pas de déverser ses merveilleuses bénédictions. Par exemple, lorsqu'une personne fait un vœu pour une offrande pour la construction d'une église et le respecte dans les délais, malgré les circonstances difficiles, Dieu la bénit assurément. Mais si le vœu est retardé, la bénédiction l'est aussi. Et si elle ne l'honore pas du tout, cela devient un obstacle qui bloque la bénédiction. Certains d'entre vous pourraient penser, je ne ferai aucun vœu ni aucune promesse. Alors vous devez savoir que, comme 2 Corinthiens 9, 6 dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonne peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Car si vous ne semez rien, vous ne pouvez rien récolter non plus. Comme cela est dit, vous recherchez une grande réponse, alors vous devez recevoir une réponse rapide. Vous voulez recevoir une guérison rapide. Vous voulez plaire à Dieu, et pour plaire à Dieu, vous faites un vœu, et vous faites une résolution, et vous faites la résolution, et vous faites les efforts pour pouvoir plaire à Dieu. 그냥 하지 말고 내가 성실하게 하다 보면 하나님이 언젠가 응답해 줘. 그러면 그분은 언젠가 어느 세월에 응답 받으시는 거고 지금 말씀드린 것처럼 내가 이렇게 치유 집회가 있으니 Quand vous recevez, 학예 수련회가 있겠네요. 학예 수련회에 이런 응답과 축복과 변화를 얻어야 하니 내가 이렇게 더 수고스럽고 더 애쓰는 더 정성을 다하는 se porte volontaire pour pouvoir souffrir plus, pour recevoir des réponses en faisant un vœu, en jeûnant ou en donnant des offrandes. Comme ils plaisent à Dieu comme cela, ils croient que Dieu va les bénir. C'est pourquoi ils font de tels vœux difficiles. Sans foi, ils n'auront pas à faire cela, mais ils croient que Dieu va leur répondre. Ils essaient de plaire à Dieu, alors ils font un vœu et des promesses devant Dieu. Si nous ne faisons pas de vœux et de promesses, et certaines personnes veulent recevoir de plus grandes réponses
ou rendre gloire encore plus à Dieu le Père et veulent être utilisés par Dieu encore plus grandement. Pour ce but, certaines personnes font des vœux et font des promesses et font des résolutions. S'ils les accomplissent, Dieu les bénirait abondamment. Si vous semez avec foi, vous allez récolter 30, 60 fois plus. Quelle bénédiction vous recevrez si vous semez avec foi. Donc je prie pour que vous puissiez. C'est pourquoi je prie pour que vous croyiez tous en Dieu qui rend à chacun selon ce qu'il a fait et semé, que vous fassiez de votre mieux avec foi et que vous receviez des réponses à toutes vos prières et requêtes. Vous pourriez vous demander, si je fais un vœu, je vais recevoir de grandes bénédictions. Cela veut-il dire que vous devez faire des vœux facilement, vous devez vous préparer, vous devez être certain que ce vœu sera accompli. Vous devez considérer votre temps et environnement et vous devez être sincère dans cela. Et l'ennemi, le diable et Satan essaiera de vous interférer. Quand vous faites des prières de 100 jours, quand vous décidez à offrir des prières de 100 jours, vous pourrez avoir des obstacles. Mais si vous les accomplissez, vous allez recevoir des bénédictions. Une fois que vous faites des vœux, vous devez les garder. Et aussi, parfois, le Saint-Esprit nous donne la voix. Laissez-moi conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, à travers l'histoire de Jephthé, nous avons compris qu'une fois que nous avons pris une décision et fait un vœu, le garder de tout notre cœur est la bonne volonté de Dieu. L'exécuter est une volonté qui plaît à Dieu. Et l'accomplir de toute notre vie est sa volonté parfaite. En particulier, alors que nous concluons le message sur la bonne volonté de Dieu, Dieu nous permet de réfléchir à Jephthé. Ceci afin de nous montrer le chemin vers la bonté parfaite par son exemple. Même si notre cœur est bon et prêt à donner notre vie, ce n'est qu'en tenant nos promesses et en les mettant en pratique comme Jephthé que cette bonté devient complète. Même si nous n'avons pas encore atteint la bonté parfaite, en mettant progressivement nos bonnes intentions en pratique, cette bonté devient plus complète. En accomplissant nos actes, nous pouvons même atteindre le niveau parfait de la bonté. Même si vous n'êtes pas encore parfait, il est important de garder vos vœux. Cette bonté, pour démontrer des œuvres, vous devez garder votre cœur, garder vos promesses. La bonté de garder les décisions de notre cœur et d'honorer nos vœux est la clé même qui nous conduit à la bonté parfaite. C'est aussi le chemin de la bénédiction qui nous conduit à la demeure glorieuse de Dieu. Nous comprenons maintenant pourquoi notre berger nous a si fortement mis en garde contre le changement de cœur. Lorsque vous fûtes remplis du Saint-Esprit dans la demeure de grâce, vous avez déclaré « Désormais, je ne regarderai plus au monde, mais je prierai sans cesse et je courrai vers la Nouvelle Jérusalem. » Quand vous avez des fardeaux de péché et quand vous vous repentez avec des larmes et votre nez qui coule et vous résolvez de ne plus commettre de péché, et ne courir que vers la Nouvelle Jérusalem, alors vous priez comme cela. Mais après 1 année ou 2 ans, ou 5 ans, ou 7 ans, ou 10 ans, ils ont des changements de cœur. Alors, à quoi cela sert-il? Le changement de cœur, cela nous blesse tellement dans notre relation avec Dieu.
Si nous enlevons, si vous enlevez seulement ce cœur de changement, 아, 저런 중심을 가졌으니까 저 사람은 기필코 변화될 거야. 믿을 수가 있는 것이죠. 그래서 이 하나님의 선하신 뜻에 cela est pourquoi 인물을 들어서 우리 가운데 선의 완결을 지을 수 nous avons 있도록 parlé de Jephthé. Et quand nous concluons le message sur la bonté, au travers de l'histoire de Manmin, Dieu nous a conseillé contre le changement d'avis. Beaucoup de gens ont reçu la grâce. Pourquoi ont-ils quitté l'Église? C'est à cause de leur changement de cœur. Et pourquoi ont-ils eu un changement de cœur? Parce qu'ils ont regardé le monde. Nous devons fixer nos yeux vers les cieux et Dieu, mais certaines personnes ont détourné leurs pas de Dieu et ils ont oublié complètement la grâce qu'ils ont reçue. Et nous devons examiner si nous avons de tels cœurs changeants. Et nous devons nous examiner. Nous devons essayer de changer jour après jour, aujourd'hui et demain, au travers de la prière de Daniel. 또 그 밤 다니엘 찾아갔을 때 눈물을 흘리는 것 같지만 쉬지 않고 기도하고 자리를 지켜가고 말씀을 붙들고 나를 점검하고 나를 복종시켜 나아가고 말씀으로 나를 대입하고 눈물로 기도하는 그 눈물을 Nous devons nous discipliner et appliquer le message dans nos vies et prier sans cesse et prier en larmes et nous deviendrons beaux devant Dieu. Mais cette résolution, il est important que cela ne change pas. Si nous n'avons pas le changement de cœur, vous allez assurément accomplir et faire ressortir les fruits. Quand je m'examine dans ma vie chrétienne, parfois, il y avait des moments où je me souciais. Et à certains moments, je me suis trouvée en train de changer. Avec cette réalisation, j'ai versé beaucoup de larmes de gratitude, peu importe ce que les gens disent. Si nous levons nos yeux vers Dieu le Père et le Seigneur seulement, nous pouvons changer. Nous pouvons changer d'une manière que Dieu est content. Nous devons examiner. Et la Bible nous dit aussi de garder nos cœurs parce que c'est la source de vie. Nous devons garder, nous accrocher à la grâce que nous avons reçue. Alors, pourquoi est-ce que les gens deviennent désespérés et ont des changements de cœur? Certaines personnes sentent que si nous recevons la grâce aujourd'hui, ils pensent qu'ils seront sanctifiés demain, mais non, cela pourrait prendre. Certaines personnes sont anxieuses et font des vœux et créent des murs de péché. Mais Jephthé avait un cœur sincère avec lequel il a pu accomplir son vœu. Mais regardez votre vie, examinez votre vie. Dieu vous donne la grâce et la plénitude du Saint-Esprit. Mais le problème est, vous ne gardez pas votre cœur, et ne montrez pas les œuvres. Cela est pourquoi vous n'avez pas reçu des bénédictions. Alors nous devons nous repentir. Nous devons devenir plus parfaits et plus saints. Nous avons fait beaucoup de résolutions. Et comment les avez-vous gardées? Comment les avez-vous accomplis? J'espère que vous allez tous les accomplir en les gardant en vous et en vous rappelant d'eux. Ceux qui les gardent et les accomplissent peuvent voir la gloire de Dieu.
Juste comme Dieu a donné à Jephthé la victoire dans la bataille, il l'a exalté parce qu'il savait que Dieu qu'il accomplirait son vœu avec foi. Puissiez-vous aussi comprendre qu'en faisant pleinement confiance à la parole de Dieu et en agissant selon la volonté, il rend l'impossible possible et vous accorde d'incroyables bénédictions. Je prie au nom de notre Seigneur que chacun de vous qui agisse ainsi déborde de témoignages et reçoive l'amour immense de Dieu.